la planète et l'étoile. Parlons d'astrologie une fois de plus. Il faut bien comprendre que la planète est un élément émetteur. Et quand je dis émetteur, c'est dans un sens très général. Elle sert de signal. Bon, que ce soit une émission au sens matériel du terme, ou un signal qui déclenche quelque chose parce qu'il y a une forme d'accoutumance, de programmation dans ce sens, et je dirais même une forme de pavlovisme, si vous voulez. En tout cas, la planète est l'élément moteur, comment on dit, le stimulus visuel, sinon physique. Donc l'étoile, elle, qui est complètement absente de la pensée astrologique actuelle, elle est le récepteur. Mais là aussi, c'est un récepteur qui détermine aussi les missions, quelque part. Et par conséquent, on ne peut pas conférer à une planète, mais quand on dit planète, on reprend la du terme, ça englobe la Lune et le Soleil. C'est-à-dire quelque chose qui bouge, qui ne reste pas en place. Et le cas de la Lune, c'est évidemment pas qu'elle reste en place, ni le Soleil d'ailleurs, puisque la Lune rejoint le Soleil au bout d'un mois chaque fois. Donc c'est une course-poursuite. Et donc, aucun facteur mobile ne peut être récepteur. Parce que le récepteur doit être fixe, en quelque sorte. C'est pourquoi, en astrologie, il faut absolument rétablir le récepteur. Le récepteur ne peut pas être la Lune, ne peut pas être le Soleil, ne peut pas être une autre planète, mais ça peut être, et ça doit être l'ascendant. L'ascendant, pourquoi? Parce que l'ascendant, quand il apparaît, quand on dit l'ascendant, ou qu'on appelait autrefois l'horoscope, c'est l'étoile qui se lève au moment de la naissance. Ou si on peut préférer en Inde, le groupe d'étoiles, le nakshatra, un des 28 nakshatras, qui se lève au début de la naissance, à la naissance, et c'est lui qui va capter. Donc il faut abandonner en astrologie toute idée d'un soleil ou d'une lune qui serait l'élément qui va capter. Le soleil et la lune, ici, sont des émetteurs. L'astrologie ne s'y est pas trompée, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, elle englobe le soleil et la lune dans le septénaire planétaire, qui joue un rôle aussi important dans la tétrabide de Ptolémée, dans ses relations de double domicile avec les signes zodiacaux.